J'ai dû décaler l'ouverture de mon serveur Minecraft à cause de un seul mec. Yo les gars, c'est le Marron, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez passé une bonne rentrée évidemment. Cette vidéo est pas du tout prévue, d'ailleurs elle est tournée absolument avant la reprise, donc écoutez, j'espère que les vidéos vous ont plu, j'espère que le retour vous a plu aussi, j'espère qu'il y a un maximum de viewers, un maximum de subs évidemment. Dans tous les cas, voilà, j'espère qu'en tout cas le retour vous a plu, voilà, que les streams vous ont plu, que les streams vous plaisent toujours d'ailleurs, évidemment, n'hésitez pas à... Ok, oh t'es quoi? Oh, j'ai un super jeu. Ok, j'ai un super jeu. Si tu vois cette vidéo et que tu regardes la vidéo avant que je lance mon stream, parce qu'il y a des chances pour qu'en fait cette vidéo là sorte juste avant un stream, écris dans le chat genre parallélépipède. Parallélépipède, ouais c'est ça, parallélépipède, ok? Et sûrement je demanderai pourquoi, parce qu'en fait, vu que comme je le disais, cette vidéo, en gros, là, tu vois, j'attends en novembre. Cette vidéo sortira, je pense, vers janvier ou février. Donc en fait, il y a des chances pour qu'en fait j'oublie d'avoir dit ça à ce moment-là. Et du coup, je poserai des questions de pourquoi. Et personne ne saura pourquoi. Et même moi, j'aurais oublié pourquoi. Donc aujourd'hui, les amis, on n'est pas là pour rien. On est là évidemment dans ce magnifique plateau. J'espère qu'il vous plaît évidemment. Normalement, j'ai sûrement fait une vidéo de retour ici. Enfin, je vais faire une vidéo, mais là, je l'ai pas encore fait. Donc normalement, elle devrait avoir lieu. Donc théoriquement, vous devez le connaître. Mais écoutez, si vous le découvrez maintenant, j'espère qu'il vous plaît, que c'est agréable en tout cas à regarder. Évidemment, aujourd'hui, on a mis en place un setup un peu particulier parce qu'on n'a pas une seule caméra, mais deux. Voilà, on a une seconde caméra juste là. Donc bah écoutez, j'ai essayé de switcher un petit peu. Et tu sais quoi? Oh tu sais quoi? Ok les refs, du coup on va casser les couilles aux monteurs. Comment ça mon ref? Il y a un truc qui est extrêmement relou pour les monteurs, c'est de switcher en fait de caméra pendant que je parle évidemment. Force à toi mon KK, on est ensemble, on switch à tous les mots, force à toi. Je suis désolé mon frérot, on est ensemble. Pardon, bref. Écoutez, voilà, fini les bêtises, on est là pour une vidéo sérieuse. Donc du coup aujourd'hui les amis, on est là pour une vidéo un peu particulière parce que je vais vous parler de Minecraft ainsi que de mon serveur Minecraft. En effet, l'ouverture de mon serveur Minecraft a été reculée d'une semaine à cause de un seul joueur, un seul utilisateur de Discord. Pourquoi? Vous allez vite le comprendre. Comme tous les serveurs Minecraft, il faut savoir que Rimensky, mon serveur Minecraft, a donc un Discord. Ce Discord, c'est un Discord du coup qui est communautaire et qui nous sert à faire de la communication, qui nous sert à rassembler les joueurs et voilà en fait interagir avec eux de façon à avoir des retours, des évolutions potentielles ainsi que faire vivre la communauté. Il faut savoir que sur Discord, vous pouvez payer 10 € par mois pour avoir accès à un nitro. Le nitro ça sert à quoi? Le nitro ça sert à avoir accès à des channels de meilleure qualité. Vous pouvez évidemment envoyer des plus gros fichiers à vos amis. Et la fonctionnalité la plus intéressante d'un point de vue serveur, c'est le fait de pouvoir booster un serveur Discord. Sur un serveur Discord, tu peux avoir plusieurs niveaux de serveur. T'as le niveau 1 au bout de 2 boosts avec le nitro, t'as le niveau 2 au bout de 7 boosts avec le nitro, et t'as le niveau 3 au bout de 9 boosts avec le nitro. 14 boosts, non 14 boosts, pardon, 14 boosts. C'est ça, c'est 14 boosts pour avoir le niveau 3. Bon, bref, dans tous les cas, c'est quand même un truc de gros puant, on va pas se mentir. Comme vous le savez évidemment, Rimensky a un serveur Discord de niveau 3 parce qu'on a des boosts qui nous permettent en fait de avoir un lien personnalisé. Et évidemment la seule particularité qui nous intéresse vraiment sur Discord, c'est le fait qu'on ait accès au niveau 3 du boost de Nitro. Le niveau 3 ça apporte quoi? Ça apporte des autocollants, ça apporte des trucs par rapport aux vocaux, ça apporte pas mal de choses. Mais le seul truc qui nous intéresse vraiment, c'est le lien personnalisé. Dans le sens où si tu veux rejoindre un serveur Discord, il te faut en fait un lien directement qui est sous cette formule là je crois. Là, ou là, enfin bref, sous une forme. Et la forme c'est discord.gg slash quelque chose. Et après voilà, tu mets ce que tu veux. Si t'es un serveur Minecraft, tu mets discord.gg slash serveur Minecraft. Bref, t'as capté, tu mets ce que tu veux. Notre intérêt à nous c'est d'avoir le discord.gg slash Rimensky. N'hésitez pas à le join, ça ferait plaisir. N'hésitez pas à venir jouer sur serveur, ça régale. Donc maintenant je vous ai expliqué un petit peu les éléments principaux. On va pouvoir passer directement à l'histoire. Notre histoire prend donc place un dimanche matin même, un dimanche à 11 h. Et ce fameux dimanche, Melia, une modératrice de la chaîne Twitch, d'ailleurs Melia si tu passes par là, on est ensemble, t'es la meilleure modératrice. C'est faux. C'est donc Melia qui vient donc en fait m'envoyer un petit message pour me dire ouais coucou Marron et tout, c'est bizarre, je traînais sur ton salon annonce, évidemment sur mon serveur Discord on a un salon annonce, et donc je traînais sur ton salon annonce et j'ai vu que le lien que t'avais mis par rapport à Rimensky il amenait pas au bon serveur, c'est bizarre, c'est sûrement un bug mais c'est bizarre, et du coup je suis allé vérifier et quelle fut ma stupeur lorsque j'ai cliqué sur le lien du Discord que je mettais en avant sur mon salon annonce, et ça m'a emmené sur un Discord fantôme, un Discord où il n'y avait rien dessus, et il y avait uniquement un channel avec un message qui disait rejoignez Hidency. Hidency n'est pas Rimensky. Hidency est un autre serveur Minecraft, c'est un serveur semi-RP je dirais, un serveur survie. C'est un serveur autre dans l'idée qui n'a rien à voir avec nous, et donc bah du coup j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel, c'est pourquoi, comment? Il m'a fallu quand même quelques minutes pour comprendre. En gros ce qui s'est passé c'est que une personne mal intentionnée
a décidé de profiter du fait qu'on était en pause, on était entre deux versions. Par conséquent, il y avait moins de gens sur le serveur Discord, donc moins de boost. Et donc du coup, on a perdu notre niveau 3. Donc du coup, le discord.gg/RemanSky n'était plus claim, il n'était plus utilisé, il était en fait disponible à la création. Et donc du coup, une personne mal intentionnée a décidé de récupérer ce discord.gg/RemanSky et de le remplacer par son serveur, un serveur random. Et donc voilà, du coup, ce mec-là, il a créé un serveur Discord random, il l'a mis au niveau 3 directement. Il a fait en sorte que quand les gens cliquent sur un lien, notamment le discord.gg/RemanSky, ça aille sur ce serveur là et que du coup le seul message qui soit disponible à cet endroit là c'est discord.gg/hideandsee je crois. Donc jusque là enfin moi du coup je m'empresse d'aller informer Anto et Benjamin évidemment mes frérots et ils se rendent compte effectivement que voilà qu'on s'est fait voler notre arrobase. Sachant que notre communication allait débuter bientôt et qu'il allait y avoir des milliers de gens qui allaient cliquer sur notre lien discord.gg/RemanSky, et ben justement ça l'arrangeait bien en fait lui d'essayer de contrecarrer ça en envoyant les gens sur un autre serveur. Faut savoir que dans la communication sur TikTok par exemple, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on dise ouais les gars venez sur le discord.gg/RemanSky tout court. Et donc du coup ça nous arrange pas puisque les gens, vu que je le dis à l'oral et vu que du coup la voix off qui le dit à l'oral aussi, et bien les gens vont checker le lien discord.gg/remains et ça va envoyer sur le mauvais serveur. Donc en fait ça a grave contrecarré l'ouverture de notre serveur. Heureusement ça a décalé que d'une semaine d'ouverture, mais dans l'idée ça aurait pu être bien pire que ça. Ça aurait pu décaler à 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, etc. Et donc là du coup tu pourrais te dire que c'est pas grave, que tant pis les gens rejoindront par une autre manière. On peut créer le discord.gg/remansky.fr. Il y a d'autres moyens de le faire évidemment, je suis d'accord avec vous, c'est comme un nom de domaine finalement. Mais le souci c'est que sur le trafic en fait qui va être mis en place autour de ce discord.gg/remansky, il y a forcément un bout des gens qui vont pas se rendre compte que c'est pas le bon et qui vont juste écrire RemanSky tout court parce que finalement tous les serveurs ont le RemanSky tout court, ont le hideandsee tout court et donc voilà nous du coup ça nous arrange pas en fait de pas avoir le bon lien. Du coup on se rend compte de ça, on se dit merde comment est-ce qu'on va faire. Déjà pour commencer la question principale ça a été qui est-ce qui a fait ça, qui est-ce qui a osé nous faire ça, qui est le petit chien qui est s'en occuper. Évidemment du coup pour des raisons évidentes de logique nos premiers soupçons se sont donc dirigés vers hideandsee évidemment puisque le serveur Discord dirigé vers hideandsee. Donc on est allé voir un petit peu les gérants d'hideandsee, tout ça, et on s'est dit que personne n'avait pu faire ça honnêtement sans que un des gérants soit au courant, tu vois, parce que même si c'était pas eux qui le faisaient, enfin moi personnellement ça me surprenait que ce soit eux qui le fassent parce que j'avais pas eu de retour comme quoi c'était des gens toxiques, mais sait-on jamais, voilà, j'étais en mode peut-être qu'ils savent quelque chose, tu vois. Et dans tous les cas, pour une image de marque, c'est quand même utile d'avoir une image qui est clean, donc c'était quand même dans leur intérêt en fait de nous aider à régler les problèmes si c'était pas eux, de façon à ce que leur image, elle, ne soit pas dégradée. Évidemment, je pensais que le gérant nous aiderait, mais devinez quoi, pas du tout, il a pas du tout aidé. Il nous a dit je m'en fous. Voilà, la réponse a été je m'en fous. Évidemment, ça en dit long sur la personne qui gère le serveur et sur la façon dont il gère ses projets. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Dans l'idée, nous, on passe outre, tant pis, c'est la vie. C'est pas grave, franchement, voilà. Dans l'idée, on lui en veut pas. Donc, du coup, ce mec-là nous affirme que ce n'est pas lui et qu'il n'a rien à voir avec ça, qu'il n'est même pas au courant que ça existait et que quelqu'un avait fait ça. Et donc, du coup, on décide d'aller fouiller un petit peu, tu vois. On cherche un petit peu, etc. On cherche des solutions, on cherche des gens qui pourraient avoir vu le compte qui a posté le message. On pourrait essayer de trouver, voilà, un lien, etc. quelconque. D'ailleurs, merde, j'ai oublié la fumée. Excusez-moi les frères, je mets de la fumée. Pour la suite de la vidéo, du coup, vous aurez de la fumée, vous inquiétez pas, ce sera peut-être plus sympa. Bah, du coup, la fumée, c'est good. J'espère que vous me voyez quand même un peu. Oh putain, mais on boit plus. Merde. Non, on boit plus. Bon, normalement c'est bon, c'est mieux, c'est beaucoup mieux comme ça. On disait donc, voilà, que, du coup hideandsee nous a évidemment démenti toute liaison avec cet événement. Donc voilà, par la suite, on a cherché un petit peu qui est-ce qui avait pu faire ça. On n'a pas trouvé grand chose, jusqu'au moment où il y a un giga beau gosse, dont je tairai le nom évidemment, qui est venu nous contacter et qui nous a dit ça. Sur le screen de Dralgor, il est dans le même sim que Hugo. C'est qui ce Hugo? Je comprends pas. C'est Kaizen. En gros, c'est un mec pendant des années, il a volé le code de tout le monde et tout. Et après, je lui ai un peu niqué sa carrière, entre guillemets. Et maintenant, il vole les points GG. Il vole les points GG après le code. Franchement, pas GG à lui. Cette personne, du coup, nous a contacté et nous a expliqué que il s'agissait d'une personne nommée... C'est un joueur, c'est un ancien joueur qui donc en fait veut monter son propre serveur Minecraft. Et donc voilà, que ça arrangeait pas en fait dans l'idée qu'on ouvre dans les 2 semaines qui suivaient. Du coup le mec nous dit en gros, si tu veux récupérer ton lien, il va falloir que tu payes.
Nous évidemment ça nous arrange pas du tout. Et donc du coup Anto lui parle longuement et lui explique voilà que c'est vraiment pas cool et que c'est absolument en fait déloyal, en fait c'est littéralement de la concurrence déloyale, que c'est vraiment pas sympa de sa part et que il faudrait, enfin ce serait quand même sympa qu'il rende etc. Parce que légalement c'est pas super cool. Évidemment on lui a mis un petit coup de pression à base d'avocats et de procès. Je sais pas forcément si ça a aidé mais dans l'idée on a quand même tenté ce genre de stratégie. Donc dans l'idée le mec s'est dit je vais arnaquer Remain sans détente, ça va le faire et voilà. Comment est-ce qu'on a réglé le problème? C'est très simple. Sachez-le, on l'a pas réglé. C'est le mec qui s'est niqué tout seul. Non les gars vraiment c'est une dinguerie, c'est trop, c'est vraiment trop. Franchement cette histoire, en fait j'ai rarement vu un humain aussi bête, c'est une dinguerie genre, j'ai rarement vu ça. Évidemment Anto continue à parler du coup avec ce fameux cul. Et donc il lui explique etc que voilà, que lui ça le fout dans la merde, qu'il a mis de l'argent dessus, que c'est compliqué, qu'il y a plein de gens qui comptent sur lui, etc. etc. Jusque là il fait les violons, vu qu'il nous tenait par les couilles, on pouvait pas gérer différemment. Et c'est là que Anto décide d'avoir une super idée, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais le mec lui demande ok vous ouvrez quand? Et là Anto, plutôt que de répondre par on ouvre dans une semaine, on ouvre le 25, on ouvre le 2, on ouvre le du mois. Anto lui répond t'inquiète on ouvre dans longtemps. Et là, toute personne sensée se serait dit ah ouais dans longtemps c'est combien de temps? Dis-moi un temps, dis-moi une heure. Si tu te mets à la place du bandit, de l'arnaqueur, tu te dis comment ça? Longtemps c'est pas une date, il nous faut une durée, il faut une date, quelque chose tu vois. Anto lui a dit dans longtemps. Et le mec a répondu ah ouais c'est dans longtemps? Bah c'est bon du coup je te rends tout t'inquiète. Le mec d'une part il a le cul d'une huître sans l'huître. Et deuxièmement c'est un clown de baiser. C'est trop. C'est fou d'être bête comme ça, c'est une dinguerie. En fait il a vraiment fait ça juste pour nous casser les couilles j'ai l'impression. Je sais pas si sa vie était trop flat, trop plate. Et du coup il avait besoin d'avoir un peu de challenge, un peu d'histoire, je sais pas. Mais franchement j'ai bien ri, voilà je vous le dis, j'ai bien ri. Du coup une fois qu'il a décidé de nous rendre notre lien personnalisé, on a donc voilà du coup directement récupéré le tout, on a tout est rentré dans l'ordre. Et au final on est quand même resté à la date du 2 décembre parce que ça nous arrangeait bien en fait dans l'idée d'avoir une semaine de plus pour préparer la communication ainsi que pour ouvrir en fait dans les temps, puisque au niveau des timings par rapport aux autres serveurs Minecraft qui ouvraient à ce moment là, c'était pas idéal. Voilà les gars, cette histoire est absolument incroyable. Donc du coup dans l'idée le mec est vraiment trop con. Le mec est vraiment trop con, c'est une dinguerie. En tout cas forcément pour son serveur, je pense que ça marchera bien avec son QI. Et c'est donc comme ça que du coup mon serveur Minecraft a été retardé. Franchement l'histoire est débile hein, mais en fait je la trouvais rigolote parce que en fait d'une part on voit rarement ce genre de cas parce que j'ai jamais vu, c'est jamais arrivé à aucun serveur que je connais. Et c'est quand même rigolo quand même la façon dont ça s'est réglé quoi. Les amis, n'oubliez pas évidemment que Minecraft ça reste une partie de business. Et qu'évidemment, à partir de l'instant où tu fais un peu d'argent sur Minecraft, ça dérange certaines personnes et t'auras des détracteurs. Que ce soit des mecs qui vendent les dos, des mecs qui vendent bots, des mecs qui vont t'insulter, c'est évident. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que vous avez passé une super vidéo. Passez une bonne journée, une bonne soirée ou bien bon appétit. Et à bientôt, bye bye. J'arrive pas à croire que je vais refaire mon bye bye. Frère, j'ai juré c'était quand j'étais tout petit que je faisais ça. Mais j'ai juré que je vais le garder. Je vais le garder frère, je vais le garder parce que c'est ça, c'est moi, c'est mon ADN.